Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare de retour avec vous. Ne vous inquiétez pas, je suis bel et bien toujours vivant et désolé du délai que j'ai pris avant de mettre une nouvelle émission en ligne. J'ai eu plusieurs occupations ces dernières semaines. Donc cette semaine, je regarde avec vous les choses à savoir en lien avec l'activation des produits de Freedom Scientific, c'est-à-dire JAWS, OpenBook, ZoomText, Magic, Fusion. On regarde comment c'est possible de vérifier s'il vous reste des licences, comment activer en ligne, hors ligne, retirer les activations, etc. Je fais également 3 petits communiqués d'ordre général, un relativement à NVIDIA 2018.3 et Remote, une nouvelle version du firmware de la Focus 5e génération est disponible et un retour sur YouTube sur l'Apple TV. Bonne écoute! Avant de débuter ce présent podcast, je tiens à effectuer quelques petits communiqués. Le premier touche tout d'abord la mise à jour de NVIDIA vers la version 2018.3 et maintenant on a aussi 0.3.1 et 0.3.2. On avait effectivement mis un mémo lors du dernier podcast, de même qu'un article sur le site web expliquant certaines problématiques avec le plugin Remote. Donc, je tiens simplement à vous informer que le tout est maintenant corrigé et ça sera possible de trouver le plugin Remote version 2.2 directement sur notre site web dans notre nouvelle section d'articles traitant des astuces technologiques. Donc, j'ai mis l'article à jour et ainsi, vous aurez la possibilité de télécharger Remote version 2.2. Et également, ce que je vous conseille de faire, c'est de procéder à la mise à jour du module complémentaire avant d'effectuer la mise à jour de NVIDIA. Un autre élément, c'est une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs de Focus 5e génération 14 et 40. Cette nouvelle version vient retirer la limitation de caractères dans une ligne pour les utilisateurs du bloc-notes ou appelé communément en anglais le Scratchpad. Donc, une mise à jour qui permettra d'écrire des lignes sans limitation de caractères. Finalement, pour faire un retour bref sur ce qu'on avait déjà discuté, je crois au mois de juin dernier dans un podcast en ce qui a trait à l'accessibilité de YouTube sur l'Apple TV. Ce n'est pas officiellement résolu toutefois. Maintenant, comparativement à l'ancien lecteur d'écran que Google avait mis en place pour remplacer VoiceOver, celui-ci est maintenant disparu dans la dernière version et VoiceOver a repris le dessus. Cependant, ce n'est pas un support complet encore de VoiceOver. Pour ceux qui sont utilisateurs de l'Apple TV, ce sera important de mettre le retard sur suivi de la mise au point et certaines informations pourraient être encore manquantes, entre autres tout simplement impossible à l'heure actuelle de récupérer le code d'accès permettant de se connecter à YouTube. Mais par contre, le faux lecteur d'écran a été retiré de YouTube et maintenant c'est vraiment VoiceOver qui a pris la relève. Donc peut-être qu'on aura plus de développement éventuellement de ce côté-là si Google réalise qu'effectivement ça sera mieux d'utiliser VoiceOver. Maintenant, parlons du sujet principal, la gestion des licences de JAWS et des autorisations. Donc, c'est tout simplement à titre de rappel, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs qui utilisent JAWS à ce moment-ci, bien entendu, mais parfois, une majorité d'utilisateurs ont encore de la difficulté à bien comprendre le système de licence de JAWS et à gérer celle-ci. Donc, c'est pour ça que je tiens avec vous aujourd'hui à prendre le temps de regarder tout ça. Peut-être que ça pourra
aider certaines personnes. À noter que ce tutoriel s'applique tout autant pour les utilisateurs de JAWS, OpenBook, Magic, ZoomText 2018 et Fusion. Je vais toutefois utiliser plus globalement JAWS pour faire la démonstration. Toutefois, le même principe de gestion des licences et d'activation s'applique pour les autres logiciels ci mentionnés. Donc, toutes les astuces pourront être utilisées si vous êtes également un utilisateur de JAWS, OpenBook, Magic, ZoomText 2018 et Fusion. Lorsqu'on achète une licence de JAWS ou qu'on limite s'en fait attribuer une, on obtient deux informations cruciales à ne pas perdre. La première information, c'est tout d'abord le numéro de la licence et la deuxième information, c'est le code d'activation ou le numéro d'autorisation. C'est un code à 20 caractères constitué de chiffres et de lettres. C'est très important de conserver ces deux informations en lieu sûr, sachant que ce sont ces informations qui vont vous permettre d'activer le logiciel. Si toutefois vous avez besoin de soutien ou que vous souhaiteriez faire réinitialiser votre nombre d'activations restantes, bien, l'information à connaître, c'est votre numéro de licence du logiciel, donc le code numérique des chiffres seulement. C'est ce qu'on a besoin pour aller de l'avant et trouver votre information. Tout d'abord, avant qu'on regarde ça, une des premières informations à connaître, c'est qu'une licence de JAWS permet généralement 3 activations. Là, je ne parle pas là, des licences commerciales, des licences réseau, etc. Je parle des licences pour particuliers seulement. Les entreprises, ça peut être différent. Donc, généralement, 3 activations par licence. Donc, on a la possibilité d'activer 3 postes et ce, pour un même utilisateur. Et si vous manquez de licence, c'est toujours possible de faire initialiser celle-ci. Si vous souhaitez vérifier, il reste combien de licences actives, en fait, de clés disponibles sur votre licence, la meilleure façon, c'est de se rendre sur le site web fsactivate.com. Par contre, l'interface est en anglais. Donc, on va regarder avec vous comment c'est possible de se dépatrouiller dans cette interface-là. Je vais vous expliquer les grandes lignes et donc vous la traduire en même temps. Donc, on va se rendre sur Internet Explorer. Internet Explorer, entrée. Google Internet Explorer, titre de niveau du REIT. Je vais me rendre dans ma barre d'adresse avec CTRL-L. CTRL-L, édition, adresse et recherche. Et je vais rentrer fsactivate fsactivate.com. Entrée. Software activation. Bouton REIT. Bouton REIT. Région de navigation. La page contient 2 régions, 2 titres, 23 liens. Software activation. Lien sur la même page. Skip Thomas Content. Lien Freedom. La première chose à effectuer rendu sur cette page, ce sera de lister les liens avec insertion F7. Boîte de dialogue, liste des liens. Vue de liste liens. Dealer login. 5 sur 23. Et là, bon, je vais descendre. Shop. Après Shop, donc pour acheter, c'est pas ce qu'on cherche. Request to reset. On a les liens principaux qu'on a besoin. Le premier, c'est Request to Reset. En français, demander une réactivation ou demander une réinitialisation des clés. Malheureusement, ce lien ne fonctionne pas nécessairement pour les utilisateurs au Canada. C'est davantage prévu pour les utilisateurs aux États-Unis. Donc, si vous avez besoin d'un reset, le logiciel a été acheté chez nous, vous pouvez nous appeler. Sinon, vous appelez votre revendeur. Network licence serveur installation. Network License Server Installation, ça ne s'applique pas. Retrieve en activation licence code. Retrieve and Activation License Code, je vais en parler un petit peu plus tard. À quoi ça sert? Ça permet d'activer un poste ne disposant pas d'une connexion Internet, sachant que généralement, lorsqu'on active un poste, une connexion Internet est requise, sachant que le serveur
chez Freedom Scientific devra être contacté dans le but ultime de récupérer la licence. Je descends. Verify the number of activation keys. Verify the number of activation keys. Donc, vérifier le nombre de clés d'activation. Software Activation Troubleshooting Bon, Guide. et Software Activation Troubleshooting Guide. Donc, le guide d'instruction pour essayer de résoudre un problème d'activation. Donc, on ne sait pas ce qui va nécessairement nous intéresser aujourd'hui. Verify the number of activation keys. Donc, voilà, j'ai remonté et je vais choisir Verify the number of activation keys. Entrée. Lien Verify the number of activation keys. Verify your activation keys. Verify your activation keys. Édition serial number. Voilà, je me retrouve instantanément dans un champ de formulaire et ainsi je vais pouvoir taper mon numéro de licence. Le champ se nomme Serial Number. Donc, je vais taper un numéro de licence. Je vais tout simplement désactiver l'écho-caractère dans le but de taper celui-ci, sachant que je ne souhaite pas nécessairement que le numéro de licence se fasse entendre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'information que vous aurez besoin pour vérifier le nombre d'activations restantes. Donc, j'appuie sur Enter. Bouton submis. On va attendre quelques secondes. Fin de submis bouton. Activation keys remaining. Ah, voilà. OK. Région principale. Titre de niveau 1 Software Activation keys remaining. Voilà. Donc, Vide. The number of activation keys remaining for serial number 36. Donc voilà, je vais juste. De autorisation number are displayed. Vide. If you are out of activation keys, you can request to reset the number. Lien Bon. request act by Donc, ce que ça nous tableau. dit, Cisco en vide. gros, c'est si vous manquez de clés, là, vous pouvez communiquer pour demander une réinitialisation pour la licence. Donc, ici, on a un tableau. Tableau. 6 colonnes et 2 lignes. Item dièse. Donc, si on navigue dans le tableau avec CTRL-flèche, Serial number. Autorisation number. c'est Colonne les product entêtes. name. Version. Colonne activation remaining. Fin de ligne. Item Voilà. début Donc, de 1. si je Ligne descends, 2. donc, premier item, Serial number. je vais le couper, mais normalement, vous entendriez votre numéro de série. Autorisation number. 694. Voilà. Donc, le code d'activation, il n'est pas complet pour des raisons de sécurité, tout simplement, sachant que chaque code est propre à chaque licence. Donc, si le code serait affiché au complet, ben en fait, ce serait assez facile de pouvoir activer des JAWS qui ne vous appartiennent pas nécessairement. Donc, ce qu'on a, c'est tout simplement les 7 premiers caractères sur les 20 caractères que forme le code qui sont affichés. Product name. JAWS. Colonne Donc, 4. voilà, product name, JAWS. Ça s'applique également, là, cette procédure-là, pour OpenBook, pour Fusion, bref, pour tout ce qui utilise le système d'activation de Freedom Scientific. Version 2018.0. Colonne 5. Donc, voilà, ici, je suis autorisé pour la dernière version en date, c'est-à-dire la version 2018. Si vous êtes autorisé pour une version ultérieure ou antérieure, vous serez en mesure de le vérifier par la même occasion. Activation remaining. 2. Colonne 6. Et voilà, il me reste 2 activations. Ah, c'est bien, je pensais qu'il m'en restait moins que ça. Et voilà, Fin de ligne. on a terminé. Donc, on a été en mesure de savoir qu'il nous restait 2 activations sur un total de 3. Pour sortir d'ici, si on n'a pas terminé encore, on va appuyer sur Précédent Précédent. Vérifier. 2 fois. Précédent. Software activation. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer Base Z your autorisation. Puce lien retrieve en active. Puce lien retrieve en activation licence code. Retrieve and Activation License Code. Ça peut être quand même assez utile pour récupérer un code d'activation dans le but d'activer un ordinateur qui n'a pas de connexion à Internet. Lien retrieve en activation licence code. Retrieving activation licence code. Retrieving activation. Voilà. Donc, ici, j'ai un formulaire. Donc, je peux appuyer sur E pour aller à mon premier champ d'édition. Édition autorisation number. Ce qu'on me demande ici, c'est le numéro d'autorisation à 20 caractères.
Donc, c'est ce qu'il faut rentrer. Locking code. Et si je descends, Édition. le locking code. Sublicence. Qu'est-ce que c'est le locking code? C'est un code qui est propre à chaque ordinateur et qui se trouve à propos dans le menu Aide du logiciel. Donc, on va aller voir, par exemple, pour l'ordinateur que j'ai devant moi, c'est quoi le locking code? Je vais appuyer sur Insertion J, sachant qu'on discute de JAWS. Pour OpenBook, là, ça sera possible aussi de le trouver dans Aide à propos, même chose pour Fusion, etc. Insertion J. JAWS familial. Voilà. Je vais me rendre dans le menu Aide. Alta. Menu. Menu application. Recherche de commande insert plus barre espace. Recherche. Mettre Et je vais l'auto-assistant de. monter. À propos de JAWS. À propos de JAWS, je vais faire Enter. Entrée. Fermeture des menus. À propos de JAWS. Boîte de dialogue. JAWS. Édition familiale. Version 2018. 1808. DCLM. Numéro de série. Voilà. Donc, par défaut, on me montre mon numéro de série, sachant que JAWS est déjà activé sur ce poste-là. Si vous êtes en démo, 40 minutes, le numéro de série qui s'afficherait, ce serait 801. Je vais faire Tab. Tab. Édition en lecture seul verrou. 100.208 F3. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Et voilà, le voici notre code de verrouillage. J'ai tout simplement appuyé sur Tab. Origine. Locking code pour code de verrouillage. Donc, je peux 01. le lire avec mes flèches. 0.2. 08. F3. Vide. Ou Origine. tout simplement Sélectionner. le sélectionner Sélection copier dans et le faire presse-papier. un copier ainsi pour pouvoir le coller directement dans le formulaire de tout à l'heure. Là, je ne le ferai pas, sachant que je ne veux pas nécessairement scraper des autorisations inutilement. Par contre, lorsqu'on soumet le formulaire, ce qu'on obtient, c'est un énorme code de quelques lignes qu'on va devoir copier. Il y a généralement un bouton disponible sur la page permettant de copier le code et la meilleure façon, ce sera de le copier dans un fichier, dans le bloc-notes, de la façon suivante. Échappe. Donc, par exemple, Édition. je vais démarrer Bloc-notes. Application de bureau. Entrée. Sans bloc-notes. titre bloc-notes. Édition. Tapez Par le texte. exemple, je pourrais coller Presse-papier collé. le contenu. Donc là, ce qui s'est collé, évidemment, c'est tout simplement le code de verrouillage, sachant que je n'ai pas nécessairement généré là, de code avec. Et ce qu'il faudra faire, c'est l'enregistrer dans un fichier nommé jaws.cps. Je vais vous montrer juste après où aller placer ce fichier-là. Si c'est un OpenBook, à ce moment-là, ça devra être un openbook.cps qu'on devra créer. Le fichier, donc pour enregistrer le tout, on va devoir faire CTRL-S. CTRL-S. Boîte de dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. *.txt. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou tapez la Alt+N. Ici, je vais inscrire JAWS en majuscule. JAWS. Je vais faire Tab. Tab. Zone de liste déroulante type. Fichier texte *.txt. Je vais descendre. Utilise fichier texte tous les fichiers ***. Voilà, c'est ce qu'on va choisir. Majuscule Tab. Maj tab. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. JAWS. Fin. Et je vais ajouter à la fin Point. .cps. Donc Charlie Papa Sierra. Maj tab. Et donc là, je peux aller, par exemple, enregistrer mon fichier dans mes documents Utilisateur. Entrée. Affiche AD. Document. Entrée. pour qu'on aille le chercher Tab. plus Zone tard. de liste déroulante et d'édition nom du fichier. JAWS.cps. Entrée. Enter. Édition. Voilà, il est prêt normalement. Là, ici, il ne fonctionnera jamais si on va le copier, sachant que j'ai collé n'importe quoi à l'intérieur. À noter également que à la fin de la ligne de code générée par Freedom, on peut retrouver le mot exclusive. Si ça ne fonctionne pas, essayez le avec le E à la fin. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, l'autorisation, quand vous allez copier le fichier, là, je vais vous montrer où aller le faire dans un instant. Essayez d'enlever le E et d'enregistrer à nouveau le fichier
des fois, on doit retirer le E à la fin de exclusive. Voilà, c'est terminé. Je vais fermer le bloc-notes. Alt F4, JAWS familial. Et maintenant, je vais vous montrer où on doit se rendre pour copier le fichier. En même temps, si vous avez déjà un JAWS d'autorisé, surtout pour un utilisateur de Windows 10, si vous formatez votre ordinateur pour tout simplement réinstaller le Windows sans changer d'ordinateur, le code de verrouillage normalement va demeurer le même. Ainsi, vous pouvez tout simplement faire une sauvegarde de votre fichier CPS pour aller le recoller au même endroit par la suite. À noter que si vous ne l'avez pas fait normalement, si vous réactivez une licence de JAWS avec votre code d'autorisation sur le serveur de Freedom en utilisant le même code de verrouillage, on ne vous reprendra pas de nouvelle autorisation. Là, je parle soit en utilisant le dialogue d'activation qui va apparaître au démarrage de JAWS dans le cas où on n'a pas d'activation au moment de lancer JAWS ou tout simplement en utilisant le formulaire qu'on vient tout juste de voir. Où sont situés les fichiers .cps? C'est dans l'explorateur Windows, évidemment. Windows E. PC. Zone de... Je vais me rendre sur mon disque C. Windows DC. Disque local 232 Go. Entrée. Windows DC. Zone de liste. Voilà. Donc, pour JAWS, ça se retrouve dans Program File. Pour OpenBook, dans Program File x86. P. Perful P. Programme Files. Donc, Program Files. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone Freedom Scientific. F. Files IAF. Freedom Scientific. Entrée. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné Activator. 2017 Activator. Espace. Activator. Entrée. Affichage dossier bureau. Et ici, j'ai le fichier JAWS.cps. JAWS.cps qui est là. Donc, s'il n'y a pas de fichier JAWS.cps, que vous avez généré l'activation comme on vient de le voir de façon hors ligne, vous pourrez coller votre fichier JAWS.cps qu'on a mis tout à l'heure préalablement dans le dossier document ici. Sinon, si vous souhaitez formater votre ordinateur, ben vous pouvez tout simplement vous faire une copie de ce fichier-là avec CTRL-C et aller le coller, par exemple, sur une clé USB avec CTRL-V. De même, si vous souhaitez retirer l'autorisation de l'ordinateur en question, ce sera possible de le faire en supprimant le fichier JAWS.cps. On va juste aller voir qu'est-ce que cette bébête-là contient. Je vais vous montrer le genre de code et c'est un code propre à chaque ordinateur, adapté à chaque licence. Donc, si vous changez d'ordinateur, n'essayez même pas de copier ce fichier-là sur un nouveau poste, ça ne servira à rien. Application. Je vais faire Menu application. Envoyer. Je vais descendre jusqu'à ouvrir avec. Ouvrir avec. Fermeture des menus. Tab. Je vais Zone de liste choisir bloc-notes. le bloc-notes Tab. Espace. et je vais non lui coché. dire de ne pas toujours utiliser cette Case application. à cocher. Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .cps non cochés. Voilà. Tab. Bouton Et je vais espace. faire OK. Qu'est-ce que ça contient, cette bébête-là? Afflumarquis 672 Z5 Vu 04 I7 G955 JDX 3Q6 NWJ 9J7 STF TTP MVKP 4 GHMD 6 Le voilà. 7 HJ5Q7 Y9 MUBZI 36 ZLO 5 FZM 5 à 24 heures Source Jorun TV 6 VVF 67 MW 9 P9 Temple Dia 00 version. No expiration date. Exclusif 58 OS 5 V2 RJVV 9Z. Bon, puis là, en plus de ça, je pense que je me suis même ramassé dans mon CPS avec plusieurs clés. Donc, c'est ce que je disais à la fin du fichier. On a donc No Expiration Date, Exclusive. Donc, si je regarde à la fin de Exclusive, Espace EXCLUSIV vide. voilà, je n'ai pas de E. Donc, s'il y en a un, peut-être l'enlever, ça risque de régler des problèmes d'activation de ce côté-là. Alt F4. Donc, par exemple, si je
déplace mon fichier ailleurs. On va le faire. Sélection coupée dans le presse-papier. Je Windows vais l'amener dans mes CPD, documents. zone de liste. Documents. Entrée. Presse-papier Et je vais collé. remplacer Remplacer le oui. fichier Espace. Déplacer. présent Zone de qu'on a liste. créé, qu'on n'aura plus de besoin. Je vais redémarrer mon JAWS. Quitter Vous JAWS. allez voir Espace. que l'activation Lié. JAWS. ne sera plus là. Voilà. Ça va redémarrer dans 3 secondes. JAWS professionnel. Bouton OK. Boîte de dialogue JAWS. Bienvenue dans JAWS. Fermez toutes les applications et appuyez sur Entrée pour redémarrer votre ordinateur et exécuter la version de démonstration pendant 40 minutes. Bouton OK. Pour la... Bon, voilà ce qu'on vient de me demander. Je n'ai même pas eu le prompt pour réactiver le fameux JAWS parce que ça fait plus que 40 minutes qu'il est démarré. En appuyant sur OK, ça a eu comme effet de redémarrer tout simplement l'ordinateur. Donc, je vous reviens quand c'est redémarré. Connexion Windows Dialog. Je suis prêt à redémarrer JAWS, donc c'est en cours. Et maintenant, on va voir le vrai dialogue d'activation que je vais vous montrer avant même de remettre ma clé en place. JAWS professionnel. JAWS professionnel. Boîte de dialogue JAWS activation. Pour fonctionner, ce logiciel a besoin d'une autorisation. Le fonctionnement va se poursuivre en mode d'évaluation pendant 40 minutes. Pour disposer de la version complète, choisissez le bouton Mettre l'autorisation à jour. Bouton Mettre l'autorisation à Donc jour. voilà, ici j'ai 2 boutons. Normalement, quand on lance JAWS et qui n'est pas activé. Tab. Bouton Aide sur l'activation. Tab. En fait, Bouton 3. Continuer en version d'évaluation 40 minutes. Tab. Case à côté. Tab. Bouton Mettre Donc, l'autorisation. je vais mettre à Espace. jour. JAWS professionnel. Boîte de dialogue Freedom Scientific activation du juste pour produit. vous le montrer. Bienvenue dans Client Activator, l'assistant d'activation de Freedom Scientific. Ce programme vous permet d'activer votre logiciel de Freedom Scientific. Vous aurez besoin du numéro d'autorisation qui accompagne votre produit. Sélectionnez par Internet si vous disposez d'une connexion à Internet sur cet ordinateur. Sélectionnez manuellement pour activer via fsactivate.com. Bouton radio choisir une méthode d'activation par Internet recommandée coché. 1 sur 2. Par Internet, c'est généralement qu'est-ce qui est le plus simple. Par FS Activate, c'est ce qu'on vient de voir. Tab. Je Bouton vais suivant. faire tab. Espace. Si vous avez utilisé le CD d'autorisation du produit, ce numéro est repris ci-dessous. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez le taper. Zone de liste déroulante produit. JAWS 1 sur 3. Utilise. Voilà, donc OpenBoo. ici, Entrez un nouveau j'ai numéro. les fameux Open- numéros disponibles, donc les produits disponibles qui sont installés sur Tab. ma machine. Édition numéro d'autorisation. Et maintenant, je peux tout simplement rentrer mon code d'activation sur ma machine. Et donc, le code vraiment à 20 caractères et non le code lié à ma licence. Tab. Bouton précédent. Tab. Bouton suivant. Et faire suivant une fois celui-ci entré. Si l'information est bonne, tout ce qu'on va recevoir, c'est un message de succès confirmant le bon déroulement de l'opération. Je vais sortir de là avec Êtes-vous sûr de échappement. vouloir quitter l'activation? Bouton oui. Espace. Voilà. Et on va aller remettre mon fichier CPS au bon endroit, donc Windows E. Windows E. Je vais prendre Document. mon dossier document. Entrée. Document J. Non sélectionné. JAWS.cps. 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 Sélection Je vais copiée le dans volet copier. de document. Je vais me rendre W. dans mon Vérifier entrée. disque. Windows P. Perf. Programme file. Entrée. Programme Files. F. Files IAF. Freedom. Entrée. Freedom. Espace. Activate. Entrée. Activator. Presse papier collé. collé. JAWS.cps. Voilà. By the way, juste avant de redémarrer JAWS, Zone de liste. je reviens Windows à mon 10C. disque Entrée. C. Win P. Perf. Programme data. Shell F. Il Origin. s'appelle Fichier, Fichier de programme X86. X86. Entrée. Fichier de programme F. Freedom Freedom Entrée. Scientific. Freedom Espace. Activator. O. OpenBoo.cps. Et ici même, j'ai ma clé pour le OpenBook qui est également installé sur le poste. Alt Je vais F4. fermer tout ça. Alt F4. Boîte de dialogue quitter JAWS. Êtes-vous sûr de vouloir quitter JAWS? Espace. On va dire Bureau. Vue de OK liste. pour quitter JAWS. Maintenant, donc, je vais redémarrer JAWS et normalement, ça devrait être activé automatiquement. Voici. JAWS édition familiale à usage non commercial. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que, ben ça, il y a 2 types de licences, les licences professionnelles pour les entreprises. Et ici, sur le poste que j'ai en ce moment, c'est ma licence à moi, qui est une édition familiale non commerciale, sachant qu'elle est au nom d'un individu et non au nom d'une entreprise. Normalement, c'est la seule différence. Voilà, JAWS a redémarré. Et Alt-tab. j'ai pas JAWS. eu de message m'informant que je
devait activer JAWS. Maintenant, si je retourne dans mon menu Aide, Alta, menu application, recherche recherche, On mettre a- l'autorisation à jour, point. également mettre l'autorisation à jour qui va nous ouvrir un dialogue. Le même, en fait, qu'on vient juste de voir ou voir très similaire. Ça peut, par exemple, aussi être utile, même dans le cas où vous êtes déjà autorisé. Par exemple, si vous achetez des nouvelles fonctionnalités sur une licence ou, par exemple, que vous achetez un SMA. Donc, vous pourrez mettre votre licence à jour de cette façon-là sans avoir à désactiver ou quoi que ce soit. On va sortir de là. Échappe, bas échappe, quitter, Et on va aller dans le menu utilitaire avec Alt U. Alt U, menu application, tandem sous-menu, Tout ça, d'ailleurs, là, ça s'effectue dans la fenêtre de JAWS directement, avec toujours disponible avec insertion J. gestionnaire de Je vais carte, descendre centre, jusqu'à- gestionnaire de clave, dictionnaire, afficheur de, éditeur, gestionnaire des touches de main, réinitialiser l'autorisation, Réinitialiser l'autorisation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une option qui permet, par exemple, si vous venez de mettre un fichier JAWS.cps en place, tantôt, au lieu de redémarrer JAWS, j'aurais tout simplement pu faire ça. Et en fait, ça demande à JAWS de rechercher une nouvelle autorisation sur le système. L'autre utilité de ça, en plus des autorisations par Internet, donc par GLI, gestionnaire de licence par Internet, il y a aussi des dongles. C'est quoi un dongle? Un dongle, si vous en avez besoin, c'est une petite clé USB. Évidemment, qui n'est pas accessible depuis l'explorateur Windows. Une clé USB, en fait, qui permet de la connecter à n'importe quel poste. Et cette clé USB-là permet d'autoriser JAWS sur un poste tant et aussi longtemps que la clé est connectée à ce poste-là. Vous avez terminé d'utiliser JAWS, bien en fait, vous pouvez retirer la fameuse clé USB et l'autorisation est automatiquement retirée du poste. Assez utile si vous avez à utiliser, par exemple, un poste dans un endroit public ou si vous avez à installer JAWS sur une machine que vous allez, par exemple, utiliser 2 fois, bien à ce moment-là, ça vaut peut-être pas la peine de brûler une autorisation permanente pour ça. Si vous avez beaucoup de postes de la sorte à utiliser, bien c'est à ça que sert le fameux dongle. Personnellement, j'en ai un parce que ça m'arrive souvent d'avoir à me promener d'un poste à l'autre et franchement, ce genre de petit outil pour JAWS peut être franchement commode à posséder. Donc, par exemple, si vous démarrez JAWS en version démo, il n'y a pas d'autorisation, vous faites « Ah, bon, au bout de 40 minutes, j'ai oublié de brancher mon dongle. Bon, mais je vais brancher mon dongle et je vais cliquer sur « Réinitialiser » l'autorisation et à ce moment-là, automatiquement, le dongle va être détecté sans même que j'ai à redémarrer JAWS. Donc, ça peut quand même être pratique, ce genre de fonction-là. Plus ou moins utile si vous avez une autorisation permanente que vous allez enlever à peu près une fois par année, mais dans certains cas, ça peut servir et je pense qu'ils ont aussi surtout mis ça pour les licences serveurs. importer Explorer le dossier utilité, entrée, fermeture Je vais des menus, cliquer dessus. Explorer le dossier des utilitaires de JAWS. Je vais descendre là-dedans. Il y a deux options qui vont nous intéresser, en fait, 3. Exporter les parts. Gestionnaire d'autorisation par clé matérielle. Gestionnaire d'autorisation par clé matérielle. Si vous connectez un dongle à votre ordinateur et que vous souhaitez savoir quelle licence il contient, OpenBook, JAWS, version, etc., c'est par là qu'il faudra passer. La suivante. Gestionnaire d'autorisation par GLI. Le gestionnaire d'autorisation par GLI. Je vais cliquer dessus. Entrée. Boîte de dialogue. Veuillez patienter. Recherche de l'autorisation. Recherche de l'autorisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va rechercher sur ma machine toutes les autorisations qui ont été installées, donc toutes les licences, et on va me donner toutes les informations relatives à ces dernières. Ça peut prendre jusqu'à
1 minute avant que la recherche se termine. Et ensuite de ça, ce qu'on va voir, c'est une zone de texte dans laquelle ce sera possible de naviguer en utilisant les flèches et ainsi on pourra avoir accès à l'information. Je vais attendre que la recherche se termine et on va explorer le tout ensemble. Ça permet là, vraiment de savoir, par exemple, combien de mises à jour sur votre poste il reste. Ça ne reflète pas, par contre, nécessairement gestionnaire d'autorisation ce par qui GL6, reste sur le 06 serveur. 046. Donc voilà, je suis prêt. 5 octobre 2018. Voilà, donc la date Verrou, à laquelle 10208 j'ai F3. demandé ma recherche d'autorisation sur mon poste. Juste avant que je continue, comme je vous disais, les mises à jour restantes ne reflètent pas nécessairement ce qu'il y a de disponible sur le serveur FS Activate, mais vraiment, ça reflète ce qu'il y avait de disponible la dernière fois où vous avez activé votre logiciel sur votre poste. Ça ne reconsulte pas le serveur. Vide. Astérisque, 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 vérification de l'autorisation pour JAWS, astérisque, astérisque, astérisque. Produit, JAWS. Bon, voilà. Numéro de série. Voilà, donc ici, on entendrait le numéro de série que j'ai coupé. Vide. Dernière vers autorisée, JAWS 2018. Voilà, donc la version courante, si vous avez un CMOS, ça va être plus que ça, par exemple, plus 2. Langue, internationale 103. Donc voilà, j'ai une licence ici internationale. Dans certains cas, ça peut être une licence anglaise, française, etc. Édition, usage non commercial. Version, complète. Type de clé, local. Vide. Option. Accès distant. Tandem direct. Et voilà, Vide. donc ici, sur cette licence-là, j'ai deux options d'activer l'accès distant et le tandem direct. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez avoir sur toutes les licences, sachant que ce sont des fonctionnalités optionnelles. Vide. Astérisque, 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 vérification de l'autorisation pour OpenBoo, astérisque, astérisque, Voilà, astérisque. donc OpenBook. Produit, OpenBoo. Numéro de série. Et voilà, donc encore une fois, le numéro de série pour OpenBook qui s'affiche. Vide. Dernière vers autorisée. Un vers après OpenBoo 8.0. En gros, 9.0. Langue, internationale 103. Édition, professionnelle. Version, complète. Type de clé, local. Vide. Option. Aucune option supplémentaire n'est activée. Vide, 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 vide. Parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je peux maintenant voir tout ce qui a été installé de produits, en fait tout ce qui a été activé sur mon poste de produit Freedom Scientifique. Si je fais tab, bouton actualisé. j'ai un bouton actualisé. Tab, édition en lecture seule. Et ma zone de texte. Donc je vais tout simplement fermer ça. Alt F4, Utilities. Si on descend encore. Gestionnaire de sortie HPA. Importe, reste, supprimer l'activation de fusion. Supprimer l'activation de JAWS. Visionneuse braille. L'activation soit de fusion, donc qui est un mélange de JAWS et de ZoomText, ou supprimer l'activation de JAWS. En gros, si je demande à supprimer l'activation, ce que ça va avoir pour un impact, c'est de supprimer le fichier JAWS.cps. Je ne le ferai pas ici, mais en gros, c'est l'impact que ça va avoir. Et ainsi va me permettre de désactiver mon JAWS, donc mon logiciel. Donc avant, par exemple, de vendre un PC ou par exemple juste le prêter à quelqu'un, peut-être que c'est de quoi qui peut être fait. Par contre, si vous voulez le réactiver plus tard, ben gardez-vous une copie du fameux fichier JAWS.cps. Par contre, quand on le supprime de cette façon-là, quand on supprime l'autorisation de cette façon-là, parfois ça peut moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les années. Des fois, ça peut laisser des traces qu'on ne veut pas nécessairement que ça laisse en place. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la gestion Alt des F4, licences. Joe. Je vais faire Alt F4 pour sortir du dossier Utilities, donc utilitaire. C'est pas mal ce qui fait le tour. Je sais que ça peut être peut-être un petit peu complexe à comprendre au début, surtout si vous êtes un nouvel utilisateur. Mais en gros, donc, c'est le site fsactivate.com pour vérifier le nombre d'activations qui vous reste. On en a généralement 3 avec une licence et on peut demander des réinitialisations tant que ce n'est pas abusif.
On a la possibilité d'activer en ligne, hors ligne. On a vu les différentes options permettant de supprimer une activation, de sauvegarder une activation avant un formatage, etc. Et aussi, si vous en avez besoin, vous n'oubliez pas que c'est toujours aussi possible d'avoir une clé matérielle, donc un dongle, une genre de petite clé USB permettant d'activer le logiciel sur un poste tant et aussi longtemps que la clé USB est connectée. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et aura pu vous aider à vous démêler dans les différentes fonctions liées aux activations de JAWS. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus amples informations. Pour rappel, nous offrons toujours de la formation en privé sur les sujets qui peuvent vous intéresser. iOS, Android, vous êtes débutant avec un ordinateur, vous voulez en savoir davantage, on peut vous aider avec ça. Vous nous contactez par téléphone, par courriel, par fax. Limite, c'est toujours possible de nous envoyer un pigeon voyageur et on pourra regarder avec vous vos différents besoins. À noter également qu'on a maintenant une nouvelle catégorie de nouvelles sur notre site web, c'est-à-dire des articles ou des astuces technologiques. Donc, des nouvelles du moment, des astuces technologiques qu'on va tenter de mettre en ligne, comme j'en parlais dans un dernier podcast. Voilà, c'est maintenant en ligne. Donc, des articles qu'on va tenter de mettre en ligne d'une façon, je l'espère, assez régulière, qui va donc vous permettre d'en apprendre davantage sur différents sujets. Le tout disponible textuellement. Il y en a déjà un en ligne. Par contre, vu les dernières circonstances, je n'ai pas été en mesure, comme je le disais au préalable, de le mettre en vocal dans un podcast. Éventuellement, peut-être le prochain ou l'autre après, je vais essayer de le faire. Honnêtement, c'est vraiment... avec les circonstances en plus de ça, j'étais à l'extérieur une partie de la semaine passée. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. S'il y a quoi que ce soit, vous prenez contact avec nous. Ça va toujours nous faire plaisir de vous jaser ça et d'évaluer vos différents besoins. C'était Alexandre Bellemare avec vous et moi je vous dis à une prochaine. Au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.